Comment gagner plus avec ce qu'il a déjà? Que ce truc avec le Bitcoin, c'est un achat qu'on stocke et qu'on ne revend pas. Comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Ok Cédric, j'ai acheté du Bitcoin et de l'Ethereum, mais tu m'as dit que ce truc avec le Bitcoin, c'est un achat qu'on stocke et qu'on ne revend pas. On est d'accord? Du coup, quand sa valeur augmente, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent si je ne le vends pas? C'est une question qu'un de mes amis, qui est nouveau dans le monde des cryptos, m'a posée récemment. Et du coup, j'ai commencé à lui expliquer quelles opportunités d'investissement existent. Comment gagner plus avec ce qu'il a déjà? Je lui parlais de stacking, d'investissement dans les pools de liquidité, de participation aux ICO ou de stratégie pour les mêmes coins, plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui aimeraient en fait en savoir plus à ce sujet. Alors pourquoi pas en faire une vidéo et partager ça avec vous. Alors aujourd'hui, parlons du premier point, parlons de stacking. Ces dernières années, le stacking est devenu super important dans le monde des cryptos. On a vu ce concept apparaître sur la chaîne Ethereum, et c'est en septembre 2022 que ça a pris vraiment de l'ampleur, quand la chaîne ETH, elle est passée du format Proof of Work au format Proof of Stake. C'était le fameux The Merge. Avec cette mise à jour, un concept super pratique est apparu. L'idée c'est quoi? C'était de verrouiller un certain nombre d'Ethers dans des nœuds appelés le stacking. Ça permet en fait de valider les transactions et d'obtenir des récompenses. C'est donc le fameux Proof of Stake en fait, de changer un petit peu tout ça. Cependant, la barrière à l'entrée elle est un petit peu élevée. Il faut verrouiller au moins 32 ETH et gérer toute la maintenance et les mises à jour des nœuds. Mais ça reste quand même plus pratique que le Proof of Work et en fait ça consomme aussi beaucoup moins d'électricité. C'est écolo qu'ils disent. Et ça, c'est la première manière de gagner de l'argent en fait. Le stacking en mode solo. En mars 2023, ETH il a ensuite subi une autre mise à jour, la mise à jour de Shanghai. Cette mise à jour, elle permettait quoi? Elle permettait le rachat conditionnel de l'ETH qu'on a stacké. Ça a encore augmenté du coup l'attractivité du stacking. Et puis, le stacking, c'est devenu un outil d'investissement petit à petit en fait, pas juste un moyen de protéger la chaîne, de valider les transactions. Les gens, ils ont commencé à penser que la gestion des nœuds pouvait être confiée à des tiers, parce qu'ils voulaient se concentrer sur l'idée uniquement de la rentabilité. Je prête mes ETH et je récupère des intérêts. C'est comme ça qu'ils le voient. Du coup, beaucoup de monde a commencé à déléguer le stacking et la gestion des nœuds à des entreprises centralisées ou à des plateformes comme Binance ou des trucs comme ça, des exchanges ou des choses comme ça. Et c'est une bonne chose si on voit ça comme un investisseur. Mais c'est risqué parce que tu confies tes tokens à une entreprise tierce. Tu connais le truc, pas tes clés, pas tes cryptos. Donc, si l'entreprise tierce, elle fait faillite ou elle est piratée, ou même en cas d'action gouvernementale contre toi ou contre l'exchange, tu pourrais tout simplement perdre tes fonds. Donc c'est important que tu choisisses, si tu veux faire ça en tout cas, ton fournisseur de services avec soin. Trouver un tiers pour s'occuper de la partie technique, ça présente en fait les mêmes problèmes que de gérer son nœud aussi. Tu peux pas utiliser tes pièces une fois que tu les investis. Tes tokens, ils sont dans le nœud, c'est pas liquide en fait. Donc une fois que c'est stacké, tu peux plus utiliser ton argent, tes tokens, ailleurs. Et c'est là qu'on a eu une troisième évolution. La troisième façon de gagner de l'argent avec le stacking est apparue, le stacking liquide. Des projets comme Lido te permettent de stacker ton Ether et en échange, ils te donnent un autre jeton de la même valeur, les STETH. Ces STETH, tu peux ensuite les utiliser pour d'autres investissements comme si c'était des ETH. Super pratique. Ça veut dire qu'en fait, tu peux augmenter tes gains de manière exponentielle. Après, ça veut dire aussi qu'il y a plus de smart contracts, donc il y a plus de risques. Et puis, si tu perds ton investissement en STETH, tu ne pourras pas le rééchanger sur Lido pour récupérer tes ETH. Mais comme on dit en fait avec n'importe quel investissement, plus le rendement est élevé, plus le risque est grand. C'est exactement ça. Donc le stacking liquide, j'adore. Tu peux faire des bons pourcentages de rendement dans la DeFi, ça fait plaisir. Mais on peut aller encore plus loin. Aujourd'hui, on a même des projets de restacking liquide, qui consiste en fait à prendre des jetons, des tokens de stacking liquide et de les réinvestir. De cette façon, il est possible de gagner encore plus de rendement sur un seul investissement. Alors, ça devient technique, et du coup, il y a actuellement qu'un seul fournisseur de services qui peut faire ça très bien et qui possède vraiment le bon niveau de connaissances techniques requis, du moins au moment où j'enregistre cette vidéo, et c'est AgentLayer. Je te recommande de faire tes propres recherches sur les projets d'AgentLayer, c'est très en vogue en ce moment, c'est à la mode. Tu peux aussi t'intéresser d'ailleurs davantage à ce type de projet, le restacking liquide, c'est vraiment l'avenir, faut surveiller ça. Quoi qu'il en soit, je pense que la manière la plus sûre de stacker et de gagner de l'argent avec le stacking, c'est de créer tes propres nœuds, tes propres nodes, en faisant du stacking solo, le premier truc qu'on a évoqué aujourd'hui. Comparé aux autres méthodes,
c'est plus chronophage, c'est plus compliqué, mais au moins les fonds restent sous ton contrôle et t'as pas à payer de frais à des tiers. C'est un gros avantage, c'est le plus sûr, pas le plus rentable mais le plus sûr. Encore une fois, not your keys, not your crypto, and not your tokens. Bon, parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Ces méthodes de stacking, ces 4 méthodes de stacking dont on a parlé, elles se trouvent toutes sur la chaîne ETH ou en tout cas sur des chaînes EVM quoi. Qu'est-ce qu'il y en est du Bitcoin ? Est-ce qu'il y aura un jour une mise à jour POS, Proof of Stake, qui nous permettrait de stacker des Bitcoins ? Non, je pense pas, non, le Bitcoin il est toujours en POW et je pense qu'il le restera encore longtemps. Mais alors, comment est-ce qu'on peut monétiser nos Bitcoins sans les vendre ? Récemment, on a un ingénieur américain qui s'appelle David Chier qui a trouvé une solution. Grâce à un consensus crypto innovant, il a mis en place le stacking pour le Bitcoin. Les avantages sont très clairs. Pas d'intervention de tiers, pas de bridge de Bitcoin avec d'autres chaînes. Cependant, cette technologie elle a aussi des inconvénients, mais le plus gros problème en fait c'est juste que tes gains ils sont en tokens sur d'autres chaînes Proof of Stake. Et que pendant la période de stacking aussi ton Bitcoin il n'est pas liquide. C'est un peu comme le stacking solo sur ETH. C'est safe, c'est pas forcément super rentable, mais c'est mieux que rien et tu retires des profits de tes Bitcoins. Ça reste un grand pas en avant pour le marché du Bitcoin. Et je te recommande vraiment de te pencher sur ce projet de David Chier. Ça s'appelle Babylon. Très intéressant. Maintenant, imagine s'il existait un projet de stacking liquide pour le Bitcoin. Ce serait génial, non ? Eh bien, il y en a un et ça s'appelle Stroom. Ce projet, donc bon, c'est pas directement sur la chaîne Bitcoin, je dévie un petit peu, mais c'est sur l'un de ces L2, de ces Layer 2, Lightning. Vous connaissez Lightning. Sur Lightning, on peut gérer des smart contracts et tout. Du coup, avec Stroom, tu peux pledger et stacker des bitcoins et obtenir des jetons, des LNBTC, comme un petit peu Lido avec les STETH. Et de cette façon, le problème de liquidité, il est résolu. Mais bien sûr, je le rappelle encore une fois, plus il y a de contrats, plus il y a de chaînes, etc., plus il y a de layers, plus les risques sont élevés. Bon, je ne vais pas toujours me répéter après, mais tu comprends le truc. Donc on a du liquide, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'il en est du restacking ? Eh bien, il y a aussi des projets de restacking pour le Bitcoin. Par exemple, on a BounceBit. On est au tout début du mainnet là, et c'est semi-décentralisé, mais ça vaut le coup d'y jeter un œil. Binance Labs a investi grandement dans ce programme, et cette nouvelle approche CeFi et DeFi, ce mélange des centralisés et décentralisés, c'est à mon avis très prometteur. Donc allez y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, le stacking, c'est vraiment une très bonne manière de gagner de l'argent, surtout pour les débutants. C'est assez sûr comparé à d'autres méthodes, et au fur et à mesure d'ailleurs que la technologie progresse, la sécurité s'améliore encore plus. Elle s'améliore considérablement même. Et j'aime vraiment ça, surtout pour le stacking de Bitcoin, j'aime bien quand c'est safe pour le Bitcoin. Ça contrebalance aussi un petit peu les folies que je fais sur les mêmes coins, on a moins de rendement, etc. Mais c'est safe, et c'est rentable, et c'est sur le long terme. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce concept de stacking ? Est-ce que vous saviez que le Bitcoin pouvait être stacké ? Est-ce que vous seriez prêt à pledge vos Bitcoins ? Je sais qu'il y a beaucoup de Bitcoin maxi qui ont peur de stacker leur Bitcoin parce que c'est trop précieux et qui ne veulent pas les perdre. Ils ne veulent pas prendre de risques en fait. Dites-moi tout ça, laissez-moi un petit commentaire pour en parler. Et concernant mon ami dont je vous parlais en début de vidéo, lui ce qu'il a choisi finalement c'est de pledge un peu des terres sur Lido et d'investir ses STETH dans les pools de liquidité de Curve. On pourrait parler un petit peu de tout ça d'ailleurs après de sa stratégie à lui, dans une future vidéo, notamment aussi des pools de liquidité et tout ça. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Pour l'instant, on s'arrête là. La prochaine fois, on explorera d'autres façons d'investir dans le monde des cryptos. Abonne-toi à ma chaîne pour pas manquer ces infos d'ailleurs. Et puis, je te dis à la prochaine tout simplement.